Le Parlement européen débat mardi d'un assouplissement de la réglementation entourant les NGT, de nouveaux organismes génétiquement modifiés qui permettraient, selon leurs partisans, de renforcer l'agriculture européenne. Leurs détracteurs font valoir que les risques qu'ils représentent pour la santé et l'environnement sont mal évalués. Du maïs plus résistant à la sécheresse, du blé pauvre en gluten, des tomates résistantes à certaines maladies. Ces plantes, dont le génome a été modifié, pourront-elles bientôt pousser dans les champs français européens ? Le Parlement européen doit statuer, à partir de mardi 6 février, sur la réglementation autour des NGT, des semences génétiquement modifiées grâce à de nouvelles techniques scientifiques. De nouveaux OGM, dénoncent certains. Une solution d'avenir pour s'adapter au dérèglement climatique et rester compétitif sur le marché international, assurent les autres. Développés au début des années 2001, les premiers organismes génétiquement modifiés, OGM, impliquaient de modifier les caractéristiques d'un végétal en lui transférant en laboratoire les gènes d'une autre espèce, une transgénèse, dans le langage scientifique. Un procédé qui a toujours suscité de vives inquiétudes, aussi bien sur les conséquences éthiques que sur l'impact sur la santé des consommateurs et la biodiversité. À quelques exceptions près, leur utilisation et leur commercialisation sont interdites dans l'UE. Un OGM, ou pas ? Les NGT, ou nouvelles techniques génomiques, ont émergé ces dernières années grâce à la technologie CRISPR, des ciseaux moléculaires, qui ont valu le prix Nobel de chimie à la française Emmanuelle Charpentier et à l'américaine Jennifer Doudna en 2020, qui permettent de modifier avec précision une séquence ADN. Comme pour les OGM traditionnels, il s'agit de modifier génétiquement une espèce, mais sans en impliquer une autre cette fois-ci. CRISPR va permettre de venir enlever le gène spécifique d'une plante, d'en coller un autre ou bien de transférer artificiellement des gènes entre des organismes d'une même espèce. De cette façon, il sera possible d'activer ou au contraire d'inhiber certaines de ces caractéristiques. Le champ d'application au monde agricole de cette technologie paraît immense. Une plante pourrait, en théorie, rester plus longtemps comestible, avoir plus de goût, mais surtout devenir plus résistante aux aléas climatiques ou aux maladies et ainsi nécessiter moins de produits phytosanitaires. Des enjeux majeurs à l'heure où le dérèglement climatique touche de plein fouet le secteur et rend de plus en plus urgente la transition écologique. Cela fait déjà des années que l'on privilégie des variétés de végétaux plus résistantes aux aléas climatiques, aux maladies ou au manque d'eau à travers la sélection végétale et que nous croisons des espèces pour essayer d'obtenir des caractéristiques spécifiques, rappelle Rémi Bastien, vice-président de l'Union française des semenciers. Ce procédé est le même, sauf que, quand la sélection végétale traditionnelle est aléatoire et s'inscrit dans un temps long, ces technologies nous permettront d'obtenir ce que nous recherchons beaucoup plus rapidement et de façon bien plus précise, salue-t-il.